Méditation du 16 août. Addiction au sexe. Les lèvres de la courtisane distillent le miel et sa parole est plus douce que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme une épée à deux tranchants. Proverbe 5, versets 3 et 4. La Bible présente la sexualité comme une voie sublime d'expansion de la création. Voir Genèse 1, 28 et Genèse 2, 24. De plus, elle ne se limite pas à la procréation, mais la présente comme un don de Dieu pour la jouissance, l'intimité et la satisfaction d'un homme et d'une femme dans les liens du mariage. Voir 1 Corinthiens 7 et versets 2 à 5. La sexualité est cependant une pulsion très puissante et certains se prêtent à des abus qui conduisent à la détérioration émotionnelle, sociale, physique et morale. Grâce au stratagème de la courtisane, on peut traduire le mot hébreu zone par prostituée. Proverbe 5 donne une description complète des caractéristiques les plus importantes du sexe que Dieu approuve et de celles qu'il rejette. Le texte montre le pouvoir séducteur de cette pulsion, verset 3, les conséquences très importantes de son usage inapproprié, verset 5, la nécessité d'une rupture nette, verset 8, l'importance de la fidélité, verset 15, la jouissance de la vie sexuelle dans un contexte approprié, versets 18 et 19, le contraste entre le sexe approprié et le sexe inapproprié, verset 20, et la mort spirituelle qu'occasionne le mauvais usage de la sexualité, les versets 22 et 23. La génération actuelle doit affronter de nouvelles situations et technologies qui facilitent l'accès et l'abondance de ce type d'offres sexuelles sans même avoir à sortir de chez soi, comme avec les vidéos ou Internet par exemple. Un usage extrême et inapproprié du sexe est une addiction. C'est une obsession constante, pensée et image sexuelle. Une insatisfaction qui demande toujours un peu plus. Un mal-être émotionnel quand le sexe ne se matérialise pas. Contrariété, tristesse, frustration. La culpabilité quand elle se matérialise, les tentatives infructueuses d'abandonner la pratique et la perpétuation du problème malgré les conséquences occasionnées dans la famille, le travail ou les études et la relation avec Dieu. Personne n'est à l'abri des tentations sexuelles, les jeunes étant les plus vulnérables. La pulsion sexuelle est très forte, plus chez certains que chez d'autres. Mais Dieu connaît très bien les forces et les faiblesses de chacun. Il est juste et fidèle et ne permettra aucune épreuve au-delà de nos capacités quand il nous promet un moyen d'en sortir pour la supporter. Voir 1 Corinthiens 10, verset 13. Dans la lutte contre l'usage immoral de la sexualité, on peut se soumettre à Dieu car il promet qu'avec une telle force, le diable fuira loin. Jacques 4, verset 7. Mémoriser et répéter dans les moments critiques une telle promesse rapprochera de lui pour qu'il libère d'un passé entaché d'erreurs. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.